Bonjour fidèles téléspectateurs, nous sommes heureux de vous savoir nombreux, oui, de plus en plus nombreux à regarder ce programme 7 Prof. Alors, dites-moi, y a-t-il une relation entre les mots et les images? Ou encore, comment les images peuvent-elles être au service de l'expression de nos sentiments? C'est pourquoi l'équipe de 7 Prof et moi avons trouvé utile une fois de plus de parler des figures de style. Qu'est-ce que c'est qu'une figure de style? Bien, rappelons qu'une figure de style est un procédé d'écriture, une manière d'écrire, de dire les choses. Plus précisément, ce procédé consiste à produire un effet particulier. Parmi la série des figures de style, nous voyons aujourd'hui la gradation. La gradation, c'est un procédé qui fait succéder des termes d'intensité croissante ou décroissante. Et souvent, ces termes sont séparés par une ponctuation, ça peut être 2 points, ça peut être une virgule. Exemple, je meurs, je suis mort, je suis enterré. Vous voyez bien ici qu'on a des éléments qui se succèdent. Mourir à plusieurs étapes. On a également, il mange, dévore, avale. Ici, cette gradation, elle est croissante. Il s'en va, il s'éloigne, il disparaît. Cette gradation est également croissante. Mais quand on dit Candide vit des dizaines, des centaines, des milliers de cadavres, excusez-moi, ici la gradation elle est croissante. Mais il y a des gradations qui sont également décroissantes. C'est le cas de elle s'affole, s'inquiète et a peur. Deuxième figure de style que nous voyons est l'antiphrase. C'est quoi l'antiphrase? Vous avez déjà anti qui veut dire contraire à la phrase. C'est dire le contraire de ce que l'on pense. Au fait, c'est utiliser de l'ironie pour exprimer un sentiment. Il a cassé la vitre, c'est du beau travail. Mais entre nous, est-ce que casser la vitre peut être un bon travail? Ici, celui qui parle veut plutôt dire qu'il a fait du mauvais travail. Ou encore, quand on est élève et que l'on ramène une note qui n'est pas bonne et le parent dit « tu as eu 5 sur 20 en maths, bravo !» Est-ce que c'est vraiment des félicitations que l'on adresse à son enfant? Non. Tu es vraiment intelligent pour dire le contraire au fait qu'il n'est pas intelligent, qu'il est plutôt ignorant. C'est malin pour dire peut-être qu'il est idiot. Et la troisième figure de style que nous voyons est la périphrase. Péri veut dire autour de la phrase. En quoi consiste-t-elle? Elle consiste à dire en plusieurs mots ce qui pourrait être dit en un seul mot. Pour désigner le lion, on dira le roi des animaux. Pour désigner le soleil, on peut utiliser l'expression l'astre du jour. Pour désigner l'hirondelle, la messagère du printemps. La capitale du Sénégal, vous parlez de quoi? De Dakar. On doit prier et louer le Dieu créateur de l'univers pour parler de Dieu justement. La phrase suivante, plutôt la figure suivante, est l'oxymore. Alors, l'oxymore ici consiste à faire côtoyer ou encore à lier deux mots qui ont des sens contraires. Ne vous est-il pas arrivé d'avoir des nuits blanches et pourtant une nuit n'est jamais blanche? Mais ici, dans cette phrase, on fait tout simplement côtoyer nuit et blanche pour sortir ici l'effet de ne pas dormir. Un riche pauvre, une folie raisonnable. Il est bavard, ce muet. Ou encore, les films que nous regardons, parfois, les morts vivants. Ils sont morts, ici, vivants, qui sont des termes qui s'opposent, mais pourtant qui sont employés pour créer un autre effet. Bien, ce sont les figures de style que nous voulions ensemble rajouter à la longue liste des figures de style que nous avons déjà vues ensemble. Amusez-vous à construire et à identifier les figures de style chaque jour. Poursuivons cette émission avec notre partenaire, le projet Voltaire. Armées de bancs de cire, les esthéticiennes ont déclaré la guerre au poil. Armées de bancs de cire, les esthéticiennes ont déclaré la guerre au poil. Dans cette phrase, où est la faute? Ici, c'est déclarer. Pourquoi? Parce que déclarer ne doit pas s'accorder avec le sujet les esthéticiennes. Parce que le participe passé conjugué avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde pas avec le sujet, mais plutôt avec le complément d'objet direct. Donc ici, notre phrase correcte est
Armés de bandes de cire, les esthéticiennes ont déclaré, accent aigu, la guerre au poil. La plupart des grévistes a repris le travail. La plupart des grévistes a repris le travail. Où est l'erreur? Ici, c'est a repris. On dira plutôt ont repris le travail. Pourquoi? Parce que l'accord du verbe se fait toujours en genre et en nombre avec le complément. Ici, notre complément est des grévistes. C'est pourquoi il faut accorder le verbe avec le complément. Donc la phrase correcte est « La plupart des grévistes ont repris le travail. Ils ont attendu patiemment que la réunion se termine. Ils ont attendu patiemment que la réunion se termine. Ici, où est l'erreur? Bien, patiemment. Pour savoir si vous devez écrire A2MENT ou E2MT, il suffit de reprendre l'adjectif d'origine. Ici, notre adjectif est patient, qui s'écrit avec ENT. C'est pourquoi patiemment s'écrira avec E2MENT. En revanche, si l'adjectif d'origine se termine avec ANT, alors on aura A2MEN comme « ils mangent bruyamment ». C'est pourquoi la phrase correcte est « ils ont attendu patiemment que la réunion se termine ». Vu la situation économique, je ne peux pas les embaucher en CDI. Vu la situation économique, je ne peux pas les embaucher en CDI. Où est l'erreur dans cette phrase? Ici, c'est embaucher. Ici, l'infinitif, le verbe à l'infinitif présent est invariable. Il ne s'accorde jamais. Il faut donc écrire pour ici, on aura embauché tout simplement ER et non avec le S. Donc la phrase correcte est « Vu la situation économique, je ne peux pas les embaucher ER en CDI ». Nous vous rappelons que cette application est disponible sur tout support iPad, iPhone et Android. Il vous suffit de la télécharger. Nous prenons du plaisir à vous lire à notre adresse Facebook Canal 7-7 Prof. Révisons ensemble cette fois-ci avec les bons profs. Nous parlons des solides et des volumes. Merci d'avoir partagé ces moments avec nous sur votre chaîne panafricaine Canal 7 et à très bientôt, toujours avec le même plaisir. Nous voici dans l'espace. La géométrie dans l'espace, vous en avez fait depuis la primaire, pas mal au collège, ce qui signifie que tous ces solides-là, normalement, vous les connaissez. Je vais vous les représenter très rapidement. Ils sont dans un formulaire que je vais détailler très rapidement. Vous avez ici le pavé droit, qui est composé de 6 phases. Vous connaissez tout ça, je ne vous l'explique pas. Vous avez même les formules de volume qui permettent de retrouver ces volumes, évidemment. À côté, le cube. Je ne le présente plus. 6 faces, elles aussi, toutes les arêtes sont égales, des angles droits partout, les faces sont des carrés, vous connaissez tout ça. Une figure qu'on voit, un solide qu'on voit en 5e, c'est le prisme droit. Ici, vous avez un prisme droit qui est à base pentagonale parce que chacune des 2 faces parallèles, ici, sont des pentagones. On peut faire des prismes droits à base triangulaire, des prismes droits à base ce que l'on souhaite. L'idée, c'est que les 2 bases sont superposables. Et si on veut un prisme droit, il faut que les faces latérales soient des rectangles. Vous avez à cet endroit le cylindre qui est composé de 2 disques qui vont composer les bases et d'une seule face latérale. Vous savez que c'est un rectangle. Lorsqu'on déplie la face latérale d'un cylindre, vous avez un rectangle. Là encore, la formule du volume est à connaître, ainsi que l'aire latéral. L'aire latérale, c'est donc l'aire de cette face qui fait le tour du cylindre. Vous avez au centre le cône, qui lui aussi a un disque pour base et une hauteur petite h. On travaillera tout à l'heure sur la représentation en perspective cavalière du cône. Enfin, pyramide. Ici, vous avez une pyramide dont la base est un quadrilatère, pas forcément une pyramide à base carrée, qui est la pyramide égyptienne habituelle. On peut avoir des pyramides dont la base est n'importe quel polygone, un octogone, pourquoi pas, un hexagone, peu importe. L'intérêt du prisme
et du cylindre, c'est qu'ils ont des formules de volume assez comparables. Pour trouver le volume, on fait l'aire de base fois la hauteur. Concernant l'aire de cône et de la pyramide, là aussi, ces formules sont comparables. C'est 1/3 fois l'aire de base multiplié par la hauteur. Dernier solide que vous avez vu l'année dernière en troisième, c'est la sphère. La sphère relativement facile à représenter. Il suffit juste de connaître son rayon et la formule du volume est 4/3 de pi fois r au cube. L'aire latérale, elle, vaut 4 pi au carré, vous devez la connaître aussi. Alors, en classe de seconde, vous devez savoir représenter en perspective cavalière tous ces solides. En bref, tous ceux qui sont représentés là, il faut savoir les tracer. Une petite astuce pour tout ce qui concerne les bases circulaires que l'on va représenter en perspective cavalière. Alors, je me décale pour que vous puissiez bien voir. Là, j'ai envie de tracer un cône. Vous commencez bien sûr par tracer un triangle isocèle. Et l'idée, ça va être de tracer cette forme-là, qui n'est pas un cercle, parce que c'est un cercle que l'on voit penché. Et pour donner l'idée de la perspective, en fait, ça s'appelle une ellipse, le vrai terme. Une ellipse que vous n'étudierez pas avant d'être à l'université. Donc, on a un peu de temps. Néanmoins, il y a des règles quand même pour tracer cette ellipse. La première des règles, regardez bien, c'est qu'ici, vous allez faire quelque chose d'absolument arrondi. J'exagère exprès, là et là, parce que le grand travers des élèves, c'est de former un angle. Souvent, on voit les élèves qui arrivent comme ça, au niveau des points, surtout pas. Ensuite, moi j'ai tracé l'axe de symétrie entre les deux points des extrémités du segment ici. Et puis j'ai placé des points rouges. Alors regardez, ce point rouge est à égale distance de celui-là. Celui-là un petit peu plus loin que celui-là encore plus loin, etc. Alors là c'est un petit peu au pif, je ne vous cache pas qu'il y a des techniques bien sûr pour le faire plus précisément, mais ce n'est pas votre programme. Donc on essaye de faire en sorte d'avoir quelque chose de symétrique. Une fois que vous avez tous ces tracés rouges, vous allez relier en trait-plein, bien sûr, la face qui est devant vous, et naturellement, en pointillé, la arête cachée. Vous avez ici un cône qui n'est pas si mal que ça. Alors bien sûr, naturellement, vous pouvez, en prenant le milieu de ce segment, trouver le centre, et puis vous pouvez représenter un rayon n'importe où. Vous en avez un ici, vous en avez un autre là. Voilà, retenez bien la technique pour construire une ellipse. Ça fait des jolies représentations graphiques, c'est à savoir. Vous en aurez besoin pour les cônes. Pour la sphère, parce que l'équateur, le grand cercle, se représente de cette façon-là. Entraînez-vous, il faut en faire plusieurs. Et puis des perspectives de pyramide, avec toujours la règle absolue. Ce qui est caché, c'est en pointillé, et ce qui est très plein, c'est ce qui est visible.